Petit résumé de la dernière fois. Tout a commencé alors que vous aperceviez que Robert Avery, le patron de l'Apollinus, tournait autour de votre demeure. Et vous aviez décidé, je crois que si je me rappelle bien, c'était Léax qui avait décidé de sortir pour se rendre compte de ce qui se passait, et finalement elle n'a pas eu beaucoup plus d'informations, il est parti. Vous avez ensuite cherché de longues minutes ce que cette visite pouvait dire. Vous êtes revenu sur les indices, et quand vous êtes retourné au headquarter du FBI, vous avez rencontré Jim Mulder, qui fait partie de la section des personnes disparues. Vous savez que le FBI est en ébullition, puisqu'il y a eu une attaque terroriste il n'y a pas longtemps, la mort de Dennis Clark lui-même, et des affaires que vous avez déterrées. Quand je dis déterrées, c'est surtout ces cadavres nombreux dans le bayou, pas très loin du Cajun Club. Et Jim Mulder vous dit qu'il a retrouvé une personne que vous recherchez, qui s'appelle Vautour, le Vautour, et qu'il est actuellement emprisonné à la frontière de l'État du Texas et de la Louisiane, dans une petite bourgade. Il est au bureau du shérif. N'écoutant que votre courage ou votre destinée, vous prenez votre gros 4x4, bien américain, bien polluant, et vous tracez la route à vive allure sur la motorway qui amène à la frontière du Texas, où vous débarquez violemment dans le bureau du shérif pour trouver un shérif quelque peu blanc, légèrement xénophobe, voire limite raciste, mais qui vous laisse rentrer dans le bureau où François Vautour est présent avec son avocat, qui est autre que Douane, l'avocat Douane, que vous avez déjà rencontré, puisque c'est lui qui avait protégé les premiers zombies que vous aviez arrêtés. Et donc vous l'interrogez, se passe quelque chose d'assez mystérieux à un moment donné, comme si François Vautour, était possédé par quelque chose de plus puissant, et qui le fait taire en fait, alors qu'il allait révéler quelques informations, mais c'était trop tard. Vous aviez eu une information sur ce qui pouvait se passer dans le coin, et c'est pour ça que vous êtes allé au True Blood, un restaurant au bord de l'autoroute, près d'un champ, réservé plutôt aux motards. Donc c'est un restaurant pour les personnes de passage, et vous débarquez dans ce bar où vous êtes accueillis convenablement par une bande de locaux, des paysans locaux et planteurs de tabac pour la plupart, ou des personnes qui ont énormément de têtes, c'est-à-dire du bétail en grande quantité. Et vous commencez à passer une soirée buvant bière sur bière, dansant et commençant à danser avec la faune, si je puis me permettre, la population locale. Mais Michael, égal à lui-même, dans son sens de l'investigation rare, comme il sait le faire, se dit que peut-être il serait temps d'aller faire le tour de ce restaurant. Il va découvrir à l'arrière une étrange grange, puisqu'il y a des lits de camp dans cette grange, un peu comme si on était dans un camp paramilitaire, et puis il y a surtout une porte blindée, qui, en écoutant à travers cette porte blindée, il se rend compte qu'il y a certainement un laboratoire de chimie, il y a des odeurs, des bruits, et puis alors que la porte de ce laboratoire va s'ouvrir, et que nos deux filles sont, dames plus que filles, excusez-moi, sont en train de s'amuser avec la jante masculine du coin, la porte s'ouvre, et deux hommes, des hommes vêtus de blanc, de combinaisons, enfin de vestes blanches de chimistes, sortent. Ils sont torse nus sous leurs vestes qui laissent apparaître des tatouages plutôt guerriers, et alors que Michael du thé caché non loin d'une armoire, les deux hommes qui sont armés de fusils d'assaut visent vers l'armoire et demandent qui est là.
puisque vous êtes là dans ce bar, et puis vous vous rendez bien compte qu'il y a eu des mouvements derrière le comptoir et quelque chose qui se passe. Hein. Clairement, on a appelé le patron, et vous vous rendez bien compte qu'il se passe quelque chose dans les arrière-cuisines ou derrière. Clairement. Et vous dansez avec, ou en tout cas buvez avec la paysannerie locale, les grands propriétaires fermiers. Mais vous avez bien conscience que il est en train de se passer quelque chose, vous en êtes sûr, certaine, et en plus, vu votre niveau de perception, vous vous rendez bien compte qu'on vous regarde, qu'on regarde à l'extérieur, et que c'est bien vous, ou en tout cas quelqu'un qui vous accompagne, qui doit être à l'origine de ces interrogations et de ces regards du barman vers vous. Voilà. Que souhaitez-vous faire, mesdames, agents et accès? Je me souviens justement de ce dernier point, et je crois que c'est à ce moment-là que j'avais dit que je commençais à appeler justement le patron pour le faire venir danser avec nous, pour essayer de détourner l'attention. Mais bon. Le patron il refuse, hein, il est derrière son bar, il est là pour servir, il n'est pas là pour danser avec la gente féminine qui n'est pas locale en plus. Parce que t'es pas local. Bon. Léax, qu'est-ce que tu souhaiterais faire? J'ai le numéro du shérif. Oui, bien sûr. Comment est la situation? Est-ce que les yeux sont fixés sur nous ou est-ce Non, que c'est plus des regards. En fait, c'est que un cuisinier qui est sorti. Okay. Et le propriétaire avec son t-shirt rouge là, barbu, qui vous regarde de temps en temps, mais plus d'interrogations, de doutes que d'autres choses. Mais vraiment, vous êtes persuadé qu'il est en train de se passer un truc, hein, et qu'en fait, il vous regarde en se demandant qu'est-ce qu'ils peuvent faire de vous ou pas, est-ce qu'il faut. Il y a plein d'autres clients, hein, il y a plein d'autres clients qui vous regardent pas plus que ça. Hein. C'est juste des gens qui sont venus boire un coup. Il y a certainement même des gens qui sont sortis de l'autoroute pour manger. Et qui viennent pas forcément du coin, là. Le donc bar Oui. Nous, on n'est pas conscient de la situation de Michael, c'est ça? Michael, tu sais pas, mais t'es sûr, et vous êtes certaines toutes les deux qu'il se passe un truc qui doit être lié avec Michael, parce que Michael, il s'est barré faire le tour, et vous le savez, hein, et qu'il allait faire le tour, et que ça doit mal se passer où il a été repéré, c'est quasi sûr. Bah, du coup, je téléphone au shérif. Bon, je dis pas shérif, hein, mais on est en train de danser au milieu de la piste, donc je sais pas si c'est très. Oh merde, il y a mon téléphone qui sonne. Je fais un peu la mais tu il y a vas... mon téléphone qui sonne. Du coup, je te prends par le bras et je te dis juste, j'ai trop dansé, j'ai vraiment chaud. Bah tiens, si tu veux, on va dehors. C'est mon copain qui appelle. Viens, on va dehors. Viens vite. Je fais de la grosse. Alors vous sortez, prenant votre téléphone, bourré, un peu blabla et. Je m'évente un peu. Le patron vous regarde sortir, mais il sait pas trop quoi faire, hein, ou il vous regarde avec des yeux un peu étonnés. Vous sortez, la nuit est quasi tombée sur cette frontière entre Texas et la Nouvelle-Orléans. Vous voyez des grands champs de tabac tout autour de vous. Les voitures, vous les entendez, les voitures et les camions passer sur la motorway pas très loin. Vous êtes à l'extérieur et tu peux appeler le shérif. Ok. Est-ce que t'appelles vraiment le shérif ou pas? Je suis en train d'hésiter en fait. Allô? Ah non, je sais pas si t'appelles, parce qu'autrement il répond. Parce que justement je la regarde et... Est-ce qu'on l'appelle vraiment ou pas? Parce que... Il avait l'air très... Tu crois qu'il est involvé? Je sais pas, mais tout le monde se connaît un peu là, donc... Et il avait des idées bien arrêtées. Tu vois ce que je veux dire? Mais je pense pas que c'est quand même du genre qui s'entremêle avec une milice paramilitaire qui se finance par de la drogue. Je le vois très mal à ce niveau-là. Ok, appelle-le, mais dans tous les cas, il va falloir qu'on fasse le tour, voir où est passé à Michael. Je l'appelle. Le shérif, alors il va répondre quelques instants après, hein, Léax, surtout que c'était toi qui lui avais... il va répondre. Agent Zunder. Déjà, mais on doit pas se voir ce soir, je vous avais invité. Ouais, mais je crois que là, on a un tout petit souci.
Un souci, bah attendez, compte sur moi. Ouais, parce que Léonora. je peux te tutoyer? Ouais, bon, suis-toi, hein. On est au State ici. Ok, on est au True Blood, tu connais? Oh ouais, je connais ce bar infâme là, ramassis de motards néo-nazis. Et on avait un petit indice et je crois qu'on s'est fait repérer. Je suis pas encore repérer de quoi sûr. Qu'est-ce que vous foutez là-bas Je crois qu'on nous Ils a aiment pas les démasqués. FBI là-bas, hein. Ouais, mais c'était c'est une piste qu'on facho, devait quoi. suivre. Ouais, Moi, je suis S'il y a républicain, un mais je suis pas moment- un fasciste, hein. ça je m'en doute. Mais si à un moment tu pourrais envoyer un peu de l'aide, Bah attends, j'arrive. ça c'est cool. Ça, Tu vois, c'est tu super. l'imagines, il doit se lever de son bureau, tu vois, il est gros, il est gras, tu vois. Il, il prend certainement son fusil à pompe, tu entends qu'il doit prendre sur leur atelier le fusil à pompe. Tu penses qu'il en a pour une demi-heure hein, pour venir au bas mot, quoi. Mais au moins il vient et un moment ou à l'autre. Ok, super, merci. Je te laisse parce que là, la situation elle va commencer à Ouais, tu s'aggraver. fais gaffe, hein, et puis de toute façon, vous êtes des agents du FBI. J'arrive, Ouais. j'arrive à leur Merci. rescousse. Ciao, ciao. Merci. Il va être essoufflé avant d'attendre sa voiture. Ah mais c'est un peu ça, c'est un peu ça, quoi. Vous vous retrouvez dans le silence, ou pas du tout du silence, dans le bruit devant ce bar. Et on va retourner à Michael. Michael, tu es là, tu vois hein, ces deux hommes lourdement armés, ils visent l'armoire, toi t'es à côté de l'armoire, ils visent pas exactement dans ta direction. La porte de la grange que tu as utilisée pour rentrer est quoi, à quelques mètres de toi. La porte du laboratoire est ouverte, mais derrière les deux hommes qui sont là. Il y a un endroit où je peux sauter, genre faire une roulade et vite m'enfuir, ou est-ce que c'est... Tu peux essayer de le faire vers la porte, hein, c'est possible. C'est le seul endroit qui est ouvert, hein, puisque tu sais que la porte elle est genre ouverte. je fais un Mais plongeon tu sais que avec si, une roulade. voilà, s'il tire, ça peut, quel que soit ton plongeon. Si je sors les mains en l'air et que je dis chercher les toilettes, ça va pas le faire. Non, ça peut être compliqué, mais tu le tentes. Et ben, je vais juste te demander, alors que tu fais une acrobatie acrobatique, et ça, tu fais un saut vers la porte, et imaginant que peut-être tu éviteras ce qui va se passer, ou ce qui pourrait se passer, plus que ce qui va se passer. Alors, uniquement... Donc, t'essaies de lancer un truc, un petit caillou avant. Ouais, tu vas en trouver. n'importe quoi, un petit truc. Tu fais un test de ou un lancer. caillou. Déjà, un test Ouais, de lancer. ouais. Ce qui nous permettra de voir si tu arrives à lancer. Le caillou a suffisamment bien. Dans l'ombre, dans la nuit. Il fait nuit en plus, pas évident de Ouais, viser. c'est un petit mais... truc quoi, je prends tu pas, lances, je tu prends pas un lances, rocher. ouais, Hein. vas-y. Tu lances un petit caillou, une petite pièce. Très bien, tu la lances. Bah, elle va dans un coin, mais il y en a un qui se tourne un peu, mais à peine. L'autre reste vers l'armoire et dit ouais, on sait que tu te planques là, connard. Et je saute et je me barre. Tu Enfin, sautes si j'y comme arrive. ça, ouais, chance, hasard ou destinée, tu sautes et tu roules par terre, t'arrives à la porte et là tu entends. Et alors à l'avant, vous entendez hein, les deux dames, alors que tu viens de raccrocher avec le shérif, vous entendez des détonations à l'arrière, mais c'est pas un coup, c'est du fusil mitrailleur. C'est suffisamment fort que vous l'entendiez. D'ailleurs, tous les clients se retournent. On se demande ce qui peut bien se passer. Ça canarde. On va le faire maintenant en round. Donc, tu es passé. Eux, on tire. Et on va dire à Léax et Anna, dites-moi ce que vous faites. Ah bah là, pour Et le t'as- coup, justement, j'allais te dire, je regarde un peu ce qu'on nous observe et du coup, est-ce que je pourrais prendre plus Personne discrètement t'observe des trucs dans la particulièrement. Tout le voiture? monde regarde. Les quelques Mais personnes qui là- sont devant regardent vers l'arrière ce qui peut se passer. Bah là, vu le bruit, j'hésite même plus. J'ouvre le coffre et je balance un gilet pare-balles à Léax. J'en prends un et je fonce avec mon arme. Ok. Alors déjà, tu prends ton gilet pare-balles. Tu mets ton Oui, gilet j'ouvre le pare-balles, coffre, je balance tout. un, je referme le coffre, mais Léax, toi, est-ce que tu écoutes que ton courage ou tu attends le gilet pare-balles? Elle me lance le gilet pare-balles, donc au moment où je l'ai, je prends mon courage et je fonce. Hein. Ok, bah vous allez prendre ces quelques précieuses secondes Ouais. pour mettre vos gilets pare-balles tout en courant, mais c'est pas évident de mettre un gilet pare-balles en courant, alors que Michael est seul face à l'adversité. Et il commence à me dire ce qu'il veut faire.
Ça tire derrière toi, hein. Ça tire, ils tirent, ils balancent leur chargeur, quoi. Sauf qu'il peut. Ok, tu cours à l'extérieur. Je cours à l'extérieur et si je trouve un endroit pour me planquer ou me couvrir, un couvert ou un truc comme ça. Très bien. En fait, tu cours, mais tu cherches. Il fait quasi nuit hein, dehors. Il y a juste les lumières de l'autoroute. Tant mieux. On aura plus de mal à me toucher. Exactement. Et donc tu vas me faire un test de discrétion. Normal, celui-là, puisque eux, il faut qu'ils sortent hein, et derrière toi de la grange hein, pour pouvoir continuer à te tirer dessus. Et peut-être tu auras ce temps pour te cacher et tu te caches. C'est clair, tu te caches, tu les vois sortir, ils visent, tu sais, t'as vraiment l'impression d'avoir des paramilitaires entraînés, il y en a un derrière l'autre, un qui est à moitié baissé, l'autre qui est juste dessus, et tu vois qu'il regarde partout, il te voit pas. Clairement, il te voit pas. Je vais quand même faire allez, je vais faire un petit jet pour voir, on sait jamais, il peut faire un. Ah. Ok. Ils ont fait un. Oh non. C'était tellement beau là. Voilà, mais c'est critique, hein. C'est comme ça. Non, ouais, c'est le jet. Et donc en fait, tu gagnes quelques secondes quand même. Mais il y en a un qui te voit dans les... tu vois où ils entreaperçoivent peut-être un éclair, un instant, une lueur, et les deux visent vers le buisson et tirent. À ce moment-là, pendant ce temps, Anna, Léax, vous avez enfilé vos gilets, Léax est en train de courir vers l'arrière avec le gilet, l'arme à la main, et alors que vous arrivez au coin du bâtiment, hein, qui va arriver sur la grange, vous entendez que ça tire. On te tire dessus, Michael. On te tire dessus. Il tire, mais en fait, il tire pour tuer. Hein. Il tire clairement. Moi, si je peux courir, je cours. Hein. Ok, tu vas esquiver. Tu vas esquiver. Tu vas faire un test d'esquive alors que eux, ils essayent de tirer. Oh là là. Ah, la catastrophe. Et ouais. Alors, non, mais non. Et puis, il y a même les têtes de mort, quoi. Je te montre mon jet. Je te montre mon jet ou pas? Parce que j'ai fait 6, ça fait 96. Et là, c'est le drap. C'est-à-dire que tu sors. Je peux même pas utiliser ma chance parce que ça sert à rien là. Tu sors en fait, et au lieu de courir, tu glisses un peu en fait. Sur la terre que tu connais pas, et tu sens une rafale, bam, tu sens la rafale dans tes jambes, tu es projeté, hein. Tu sens la douleur de ces armes lourdes, hein, quand même, qui tirent en rafale. Aïe 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 aïe. Et tu te sens projeté, tu priais pour ton gilet pare-balles mais que tu n'as pas, malheureusement, parce que tu étais dans un bar. Et tu tombes au sol, voyant les étoiles devant tes yeux, des étoiles qui, tu as l'impression, plongent dans la noirceur, ou alors c'est toi qui plonges dans la noirceur, on ne sait pas. Léax, Anna, enfin c'est plutôt toi quand même, et Léax, Anna, vous êtes au coin, vous voyez deux hommes, ils ont une tunique blanche, une espèce de chemise longue, de chimiste blanche. Et ils ont deux fusils d'assaut et ils sont en train de tirer sur Michael qui est au sol en fait. Et ils ont fini de tirer et s'approchent pour le finir en fait. Michael bouge encore un peu, il a la main qui se lève, et on puis annonce... les deux s'approchent. Il y a l'annonce de FBI, déposez vos armes, mais en fait, j'attends quoi. Ouais, mais c'est le truc que genre t'attends même pas 2 secondes avant de tirer, mais peut-être tu annonces. Enfin, en tout cas, ouais, tu dis FBI et tu tires. Non, moi je reste caché, ils m'ont pas vu. Anna, elle est derrière moi, elle est derrière moi. Alors, selon comment on arrive, en tout cas, Anna dirait FBI, posez vos armes. Non, moi je tire d'abord. J'ai tiré avant. Alors ok, on va faire les axes parce qu'elle il n'y a pas de sommation, elle tire. Ouais, il n'y a pas de sommation, moi je tire direct. Vas-y les axes, tire, tu sais comment tirer. Arme à poing, donc là, ouais. je tire.
Ok, pas mal. Tu vois, Essaye de viser le premier Ouais. dans la tête, quoi. C'est parce que... les dégâts de ton arme, juste que je me rappelle, c'est un Beretta 9 mm, donc c'est un des 10, ça fait une espèce. Tu peux lancer 2 des 10, s'il te plaît. 2d10, 2d10, 2d... Là, 2d10. Joli, il y en a un qui prend. Alors, ils ont pas de gilet pare-balles, ils ont rien, ils ont juste une pauvre tunique. Et bam, t'en as un, 9 points de. Il tombe au sol. Tu viens Là, de. je gueule. Bam. FBI, posez-vous ça. Et, Non, j'en étais à la fin, du coup, attends. et là, tu cries FBI posé là, alors qu'il y en a un qui vient de tomber. Non, c'est Anna Et qui ça est va derrière au vous. point où C'est Anna qui arrive avec... il s'écroule sur Michael presque, hein, parce que tu viens de lui tirer dessus. Et là, le deuxième, Anna, je te laisse agir. Bah, si tu le j'allais souhaites, tirer, alors, hein. Ah oui, Et tu oui. tires, J'ai vas-y, crié, mais je t'en prie. je tire. Hein. Je te dis, c'est juste histoire de dire que je l'ai dit, que les gens autour ont bien entendu que je l'ai dit. Et je tire. Alors là, tu tires. Bam, réussite extrême. Et donc, réussite extrême. Bah, tu vas le. Boum, tu tires et tu tires pour tuer, on est d'accord, hein. Ah oui, oui. Ok. La balle. Bah, surtout que là, il pointait l'arme sur ouais, Michael. ouais, Donc... Là, c'est. De toute façon, tu fais suffisamment de dégâts pour le tuer. La balle le rentre dans sa gorge et explose à tracher pour ressortir par le crâne à l'arrière. Et il tombe au sol, il est raide mort. Michael, il bouge un bras et vous voyez que son bras retombe. Et vous ne l'entendez plus. Premier secours. Bah ouais, une fois qu'on s'est assuré. Parce que je pense qu'il y a un flottement, tu sais, de 2 secondes où il n'y en a pas un troisième qui sort de quelque part. Et s'il n'y a pas d'ennemis, je fonce vers Michael. Tu fonces vers Michael, tu vois qu'il a pris plusieurs balles au niveau des jambes. Il y a l'épaule qui est touchée aussi. Il est en train de claquer. J'essaye de... Bah, premier secours... Bon, alors comme ça, j'irai essayer de faire des garrots de partout, mais on va voir combien je fais en premier secours. Premier soin, c'est pas forcément ta spécialité. Premier soin. Ouais. Mais... Bah, je sais pas par rapport à Léax combien elle a, mais je pense que... Moi, j'ai 30. Aucune des deux, aucune des deux n'est urgentiste. Ok, bon bah, on fait ce qu'on peut, hein. On fait des garrots avec les ceintures. Moi, je retourne vite fait dans le bar. Tu Bah, retournes non, dans le bar, alors que tu fais demi-tour vers le bar, tu vois que la foule, ils sont en train de sortir, il y a des sacs à Alors lardes. je gueule, on a besoin d'un docteur. Est-ce qu'il y a un docteur ici? Appelez des secours. Oui, appelez des secours aussi en même temps, effectivement, j'ai pas con. Désolé. Et déjà, Oh là docteur... là. 911, tu cries 911, lance un dé de 100, il peut y avoir un docteur, hein, ou en tout cas quelqu'un qui est meilleur. Ouais. Mais Anna, elle a fait 15 ans quand même. Non, là j'ai fait les mauvais, je crois que j'ai envoyé Ça fait 70, bon bah a priori personne s'approche de toi pour te dire qu'il est docteur, mais Anna, t'as fait 15, c'est une réussite spéciale. Yes. Alors, perdu une jambe, Michael, mais au moins je t'ai fait les garrots. Tu penses que là tu as fait un point de compression au bon endroit. Ouais, 2 points d'ailleurs, avec 2 points. Tu vas pas pouvoir bouger, mais tu penses que si les secours arrivent, il sera pas mort quand les secours arriveront. Ok. Ouf. Et tu vois qu'il respire encore, il gémit. Michael, tu gémis. Les étoiles qui disparaissaient semblent réapparaître un instant dans tes yeux. Tu vois la tête d'Anna juste devant toi et tu sens qu'elle appuie sur ton corps. Tu peux murmurer quelques mots si tu le souhaites. Labo, drogue. Oui, bah on s'en occupe après, mais continue à parler, hein, vas-y, parle-moi de... Enfin, je te demande de me parler de ce que t'aimes, ce que tu veux... Enfin, j'essaie de te faire parler, en fait, j'essaie de... J'ai vu des étoiles. Les étoiles? Ah bon, tu aimes les étoiles? On va retourner à Léax. Léax, que fais-tu alors que tes coéquipiers sont en train de... Il y en a un qui est en train de claquer, hein, l'autre qui essaie de le faire survivre, et toi tu cries au secours, au secours. Est-ce que tu veux faire autre chose, Léax? Bah non, s'il y a personne qui se rue, je retourne chez les deux autres en fait.
Et j'essaye de sécuriser l'entourage. Donc je regarde s'il n'y a pas d'autres qui sortent avec des armes de l'immeuble où sont sortis les 2 autos. Et j'attends les renforts du shérif en espérant qu'ils arrivent un jour. Mais je te regarde mais appelle les secours, appelle. T'as appelé, il y a des gens qui ont sorti leur téléphone. Vous voyez que le responsable du bar il est là, il sait pas trop quoi faire. Et puis il voit, tu vois qu'il y a 2 hommes au sol. De cadavres, et tu vois qu'ils rentrent dans le bar. Les Axes, ils rentrent dans le bar. Bah ouais, ils vont se faire la malle, hein. Ils vont tout nettoyer, ils vont se barrer, hein. Donc il va se faire la malle. Ouais, c'est un peu plutôt comme ça. Désolé, exact. Ne laissez pas partir. Aïe. Je retire mes mains, tu meurs. Alors non, tant pis. Et je maintiens. Tu maintiens Michael. Ouais. Les Axes. Ouais, j'ai un œil sur les entourages. Ok, tu regardes ce qui se passe. Et puis tu vas voir. Il va se passer quelques minutes. Au loin sur l'autoroute, tu vois des gyrophares. Il y a 2 voitures du shérif qui sont en train d'arriver à vive allure, mais ils sont encore loin. Plusieurs centaines de mètres sur l'autoroute, il y a encore de longues minutes avant qu'ils arrivent. Tu vois une ambulance aussi. Je parie que l'ambulance elle est là avant le shérif, mais c'est possible. C'est possible. Et tu vas voir, il y a le patron du bar suivi de 3 mecs qui ont des sacs de sport, qui descendent le perron, mais au milieu des clients qui sont là. Les clients sont toujours là, tu vois. Je sors. J'hésite un moment si je sors la plaque du FBI. Bon, toi t'as déjà gueulé FBI, c'est ça? Il y a Anna, toi, tu commences à être recouverte de sang, Anna, parce qu'il continue à pisser le sang, Michael. Il gémit comme ça. Ok. Je brandis quand même la plaque et je pointe mon arme vers le patron et les 3 gars. Vous bougez d'un pas et vous êtes mort. C'est FBI, vous êtes en état d'arrest. Le patron chope une femme qui était là par les cheveux, la met devant lui. Merde. Et recule avec la femme, il y a les 3 mecs derrière. Et tu vois qu'il sort un flingue, il vise la femme. Va te faire foutre, salope de flic! On va tous vous buter! Les personnes se mettent au sol, ça hurle. Ça hurle de partout. Il y avait une 30aine de clients qui commencent à courir, à se cacher. Tu vois, c'est un peu comme devant un saloon. Maintenant, les gens sont au sol, il n'y a plus que toi. Il y a ces 4 mecs là, le barman, 3 néo-nazis derrière avec des sacs de sport, et le barman qui te regarde avec cette femme qui tire par les cheveux, elle hurle. Tu entends les sirènes? Tu crois que c'est quoi qui arrive là? Tu crois que j'ai peur de toi? Tu crois que j'ai peur de toi? Et puis de moi que tu dois avoir peur, c'est eux que tu dois avoir peur. Qu'est-ce que tu crois qui arrive là? Tu crois franchement qu'on est venu tout seul ici? Il tire vers toi. Mais il tire vers toi alors que tu hurles comme ça. Il tire dessus. J'essaye de me baisser, j'ai mon gilet pare-balles. Ouais, tu baisses, il tire à côté, mais il tire plusieurs fois. Il rentre dans ce 4x4 avec je tire sur les pneus. Je tire sur les pneus. Tu tires sur les pneus, mais vas-y, tire sur les pneus. Attends, fusil, d'accord. Non, c'est du corps à corps, ça, c'est du corps à corps. Merde, j'ai mal appuyé, ok. Fusil à pompe. Ok, tu tires et t'exploses un pneu, pouf, comme ça. Tu vois que là, cette fois-ci, les 3 mecs descendent, mais ils sont tous armés. Maintenant. Je me mets à couvert. Je saute à couvert. Ok. J'ai pas assez de bras pour soigner les 2 là, c'est pas possible. Et là, tu sens en fait que tu te mets derrière ta bagnole. Ici, partez. Tu te mets derrière ta bagnole et tu entends ta bagnole prendre des impacts de balles, une des vitres qui explose, même si c'est des vitres protégées. Ils canardent, ils font un tir de barrage en fait. Et tu entends une voiture démarrer, certainement une autre voiture démarrer. C'est bien du Made in USA. Il démarre en trombe et ça tire, ça va pas tirer. Ta bagnole est en train de prendre cher, tu vois que ça explose. Heureusement, t'es caché. Tu entends des pneus qui explosent de ta voiture. Ils tirent sur ta bagnole, tout ce qu'ils ont dans leur chargeur. Tu vois la dernière chose que tu vois, c'est une bagnole, une espèce de berline pick-up
américaine. Sur la plateforme arrière du pick-up, il y a 2 de ces néo-nazis qui tiennent la femme, hein, comme ça, et alors qui rentrent sur la route nationale qui sort de la motorway. J'essaie encore une fois de tirer sur eux dès que je vois qu'eux, ils arrêtent un petit peu. Ils sont loin, hein, maintenant, ils avancent, mais tu peux tirer avec un des désavantages. Un des désavantages, surtout que bon, tu tires sur un pneu, quoi, hein, donc c'est pas chaud. Un désavantage. Ouais. Et ok, tu vas tirer. Bah, dis donc. Tu penses que t'as touché. Et la voiture continue de rouler. Tu penses que t'as potentiellement touché. Et tu vois qu'un des nazis, du coup, lâche. Vu que un des pneus est peut-être en train d'être mis à plat, lâche la femme tombe au sol, s'écrase sur la route. Et il continue à avancer malgré le pneu explosé. Il continue à avancer et faisant fi du pneu explosé, disparaissant à ta vue. Mais tu sais qu'ils ont un pneu crevé, hein. Donc ils peuvent rouler, mais pas. Est-ce que j'ai eu le temps de mémoriser la plaque de truc? Ouais, c'est une plaque facile, une plaque de la Louisiane, c'est ton métier. Je cours vers la femme, j'essaye de voir si elle est encore vivante. Tu entends des gens qui crient autour. Alors Anna, Michael, vous avez juste entendu des cris, des coups de feu, des cris, des coups de feu, beaucoup de coups de feu, mais vraiment beaucoup de coups de feu, hein, vraiment énormément de coups de feu. Et Anna, toi tu vois des sirènes qui arrivent, sortant de l'autoroute, une ambulance, 2 voitures du shérif, qui arrivent. Bah, dès qu'il y a l'ambulance et tout, parce que je suppose qu'il y a des gens quand même qui commencent à... Peut-être que je vois, non? Parce qu'on est un peu sur le côté du bâtiment, mais... Ouais, t'as des gens qui sont venus se planquer derrière le bâtiment, hein, tout à l'heure, parce que... Donc je pense que je leur crie de ramener l'ambulance ici, en fait. Enfin, peut-être de les faire venir ici. Ouais, ça va prendre quelques minutes. Toi, tu vas aller voir le corps de la femme, les axes. Les ambulanciers vont sortir, le shérif va arriver. Il voit que ça cadavre, il voit votre voiture, elle est pas détruite, hein, mais elle est transpercée de balles. Les 2 pneus latéraux droits qui sont complètement crevés. Il y a le corps d'une femme, elle est décédée, hein, Léax, hein, elle est tombée à pleine vitesse, elle est tombée au sol. Je lui explique vite fait la situation, que c'était le patron du bar. C'est quoi ce bordel? Le patron du bar, il a un bureau, il a un labo de meufs derrière. Putain, mais c'est pas faux aussi, mais c'est quoi? Mais on n'est pas... Putain, mais c'est pas un western ici. On est dans ma ville. Et puis il va. Il va quand même patron bureau de labo de meuf derrière, et il vient de s'enfuir avec le numéro de la plaque voiture, comme ça, pneu crevé, il doit être dans cette direction. Il vient Michael, alors que Léa, tu parles au shérif qui t'écoute, ils vont commencer. Il est venu avec son adjoint. C'est pour ça qu'il y a 2 voitures. Il y a 3 shérifs, hein, qui sont là. Un shérif, 2 adjoints du shérif. Ils commencent à fouiller. Michael, tu vois un ambulancier qui est sur toi. Il te balance une belle dose d'adrénaline, enfin ils y vont, tu sens plus vraiment ton corps, hein. Tu es au-delà de la souffrance, hein, on va dire. Alors que tu sens les garrots, ils sont en train de faire de la médecine de guerre avec toi. Vu le nombre d'impacts que tu as, ils te mettent, tu vois qu'ils demandent du sang, des transfusions directes, hein, parce que t'en as tellement perdu. Anna, toi t'es recouvert de sang, alors que tu vois les shérifs qui courent autour, qui rentrent dans la grange. Tu peux voir ce qui se passe dans la grange, hein. Dans la grange, en fait, la porte du laboratoire est ouverte, mais le laboratoire est en train de brûler. On a mis le feu au laboratoire. Évidemment. Et ça brûle, et il y a certainement des produits chimiques très inflammables. Du coup, ça brûle très vite. Les 2 adjoints du shérif ressortent, hein, de la grange alors que c'est en train de brûler. Et tu vois effectivement une corolle, et les axes, toi aussi, tu vois une corolle de fumée qui s'élève du bar maintenant. Et puis une explosion, comme s'il y avait une bonbonne de gaz qui explosait. Pouf, une explosion. On tire Michael un peu plus loin. Michael, toi, t'es en sécurité, t'es dans une civière. On te met dans une ambulance, tu entends les gens hurler. C'est une scène de guerre, Michael. Toi, quand tu vois un bâtiment en feu, des gens au sol, une femme écrasée sur la route un peu plus loin, alors que l'ambulance ferme. J'ai atterri en enfer. Et voilà. Oui, pardon. Allez-y, je me lâche. Non, mais je pense que j'ai aidé les gens, parce que on a bien senti que ça allait péter, donc je pense que Anna a essayé d'éloigner les gens au maximum, et de toute façon, comme on peut plus trop rien faire là pour ce bar,
C'est plus en mode les axes, ils sont partis par où? Où ils sont? Je vois notre voiture défoncée. Par là, ils sont partis dans une berlinoise, mais ils doivent pas être Berlin, mais ils doivent pas être arrivés loin parce qu'ils ont le crevé. Le shérif devrait théoriquement les suivre. Mais oui, shérif, on prend votre voiture, venez avec nous, il faut les rattraper. Ok. Alors, juste une chose. Michael, Kelno, Oui. qui veux-tu jouer? Le shérif ou un adjoint du shérif? Bonne question. Bah écoute, on va le faire au dé. C'est ça. C'est toi qui vois. Michael est pas mort, hein, tu pourras le récupérer. Mais pour l'instant, pour que tu suives l'action, le mieux c'est que tu prennes un de ces. Bah écoute, on va dire père. Donc maintenant, tu es le shérif. Ah bah c'est très bien. C'est Darwin Burns. Darwin Burns. Shérif. Ça me va. Et c'est toi maintenant, c'est toi le shérif. Michael. Okay. Si tu veux. Bon alors les filles, qu'est-ce qu'on fait? Mais vite, on prend votre voiture, allez. Ouais, très bien. Écoutez, mais c'est pas normal. Je comprends pas. Qu'est-ce qu'on faut les rattraper? On s'en fout, faut les rattraper. Très bien. Montez, vite. Allez. Vous voulez pas que moi je roule? Non, c'est bon. Asseyez-vous. Hein, je vais rouler. Je connais les moindres coins de ma ville quand même. Ouais, c'est vrai aussi. Oui. Bon, on monte. Eh bah tu roules, ouais, tu vas rouler, et tu vas. Je mets les sirènes, puis c'est parti quoi. Et puis je fais centrale, besoin de renfort, Tu dis ça, tu te rends compte que pour l'instant, ah ouais, non c'est grave ce qui s'est passé, donc tu peux faire appel à des renforts. Oui, quand même. Ouais, tu peux. Parce que t'as effectivement les autres shérifs, mais là, il y a que toi et tes deux deputies. Donc derrière toi, t'as une autre voiture qui vont te suivre. Et on va dire que si tu appelles le FBI, ou parce que vous pouvez appeler le FBI, dans à peu près. Mais en tant que shérif, je pense que j'appelle plutôt les flics au premier, non? Enfin, tu peux appeler les shérifs des autres villes. Parce qu'en fait, tu vas appeler des renforts dans les autres villes. Donc chaque 10 minutes. Tu auras des renforts, que ce soit des shérifs, des gens du FBI qui vont arriver toutes les 10 minutes. Sur voiture immatriculée, je regarde les axes. Voiture immatriculée. Ouais, je lui dis l'immatriculation. Mais je donne l'immatriculation et de toute façon suspect dangereux, suspect armé et tout ça. Et sur ta console, de toute manière, tu mets la plaque et c'est effectivement un pick-up. Qui est au nom d'une dame, donc ça devait être certainement une cliente en réalité, qu'ils ont piqué la bagnole. Et les axes, tu peux me faire un test d'informatique s'il te plaît. S'ils ont un pneu crevé, on devrait les rattraper assez vite. Vous devriez les rattraper assez vite, effectivement. Même s'ils ont un peu d'avance. Les axes, tu vois le modèle de la voiture, tu sais qu'il y a un GPS dessus. Parce que maintenant aux États-Unis, ils aiment bien baguer, ou marquer leur voiture. Traquer, merci, traquer. Je sors mon. Est-ce que j'ai mon PC avec? Tu sors ton laptop. Il est dans la voiture. Est-ce que tu l'as pris? Allez, j'ai lancé un dé de 100, 35, ouais, tu l'as pris. Tu vas pas laisser dans une voiture ton laptop quand même. Oh non, laptop chéri, non mais ça va pas, hein. Il va toujours avec. En quelques instants, tu l'as traqué. Ok. C'est un truc. À gauche, ils sont partis à gauche là. Ils sont pas très loin. Ils sont à 100 mètres devant nous. Allez, fonce. Je prends un air surpris, un peu genre éberlué, genre quoi? Anna, t'es recouverte de sang. Une tête de con comme ça qui regarde dans le rétro les axes. Quoi? Fais-moi confiance. Allez-y, à gauche. Vas-y, fonce. Bon, ouais, ok, d'accord. Et je fonce. Dirigez les renforts vers ici. Oh, ok. Tu sais ce que c'est ici? C'est une. Là, tu vois sur Google Maps. Tu vois que c'est
une Big Burger Factory. Oh, oui, j'y ferais bien. C'est une usine où ils fabriquent les burgers, la viande de burger, Big Burger, de la fameuse société Big Burger. Je regarde Anna. Non, mais c'est une blague là. Franchement. Bon, on s'en doutait un peu, hein, mais bon. Un Big Burger. Dans un Ils truc mettent comme ça. tellement un truc. Ils mettent tellement un truc. Vous êtes dedans. au milieu, vous savez, il y a des centaines de bœufs, hein, il y a plein de fermes, et c'est pas normal qu'il y ait une boucherie qui est là. Il y en a certainement d'autres, mais là, c'est de la marque Big Burger. Ils mettent un truc dans les Big Burgers. Bah, C'est sûr. ça me fait penser à un épisode de Supernatural, mais... Non, il réfléchit pas. Bien. Bah écoute, moi je suis les indications que cette charmante dame du FBI m'indique. Effectivement, tu vas suivre les indications, et très vite, à 10 minutes, hein, à peine... Ah, attends, mais juste petite question. Si je vois que je commence à m'approcher du point, j'essaie de rouler plus prudemment. C'est-à-dire, si je peux... Bon, déjà, j'enlève les gyrophares. Je les éteins. Si j'ai possibilité de rouler dans la pénombre... Ah, tu peux, hein, parce qu'il fait quasi nuit, hein, donc tu vas... Donc, tu vois, j'éteins les lumières, j'essaie de m'avancer lentement. J'appelle le central pour indiquer la position de l'arrêt des véhicules des suspects. Ouais, et en plus, au moment où tu arrives, tu vas te rendre compte qu'il y a une autre voiture du shérif de la localité voisine qui est en train d'arriver aussi. Et donc lui aussi, il éteint les feux, hein, quand tu lui parles à la radio. Et vous arrivez finalement à 3 voitures de police, hein, là. Et vous voyez le pick-up qui est à peine garé, enfin il est légèrement garé. Légèrement. Il est garé, pas légèrement, il est garé, mais très mal, juste devant cette usine. Alors là, il fait plein jour, hein, sur l'usine que je vous montre, mais imaginez, il fait nuit, c'est une espèce de grand hangar en fait, hein, boucherie. À cette heure-ci, il y a juste une lumière, et puis il y a une des grandes portes qui est ouverte certainement vers une zone frigorifiée, puisque c'est une usine où il découpe la viande. Ok. Anna, tu as contacté l'FBI? Non, je crois que tu l'avais fait. J'étais avec Michael et là je te montre, en fait je suis encore recouverte de sang du coup. Attends, j'ai un doute là, on n'avait pas à un moment envoyé un message à truc machin? Alors si tu veux Un parler truc de machin. RFP de la station Même le shérif, il se demande de quoi il parle. Non, il me semble qu'on n'avait pas... Ils savent juste qu'on a été interrogé François Vautour, puisque notre collègue l'avait retrouvé. Ouais. Du coup, ça, ils savent où on est à peu près, dans le sens où on est parti l'interroger, mais après, il me semble pas qu'on avait... Ok, via le laptop, alors j'envoie, juste avant qu'on s'arrête, un au secours, un agent à terre, besoin de renfort. Tu envoies le message. Tu sais que ouais. de toute manière, c'est parti sur toutes les ondes et que le FBI doit certainement être au courant. Ouais, mais pour être sûr... Mais tu seras sûr. Et d'ailleurs, dans certainement moins de 10 minutes, il y aura certainement une voiture du FBI de la plus grande cité voisine qui va arriver. De toute façon, je vous dis, toutes les 10 minutes, il y aura des renforts qui vont arriver, parce que vous avez fait un appel à tout le monde, et si vous attendez 1 heure, ça grouille de flics partout. Ouais. Là, oui, la limite, c'est... On peut pas y aller comme ça, ils ont des armes lourdes en face, et là ils sont bien planqués dedans, donc on peut pas, on est obligé d'attendre au moins un minimum de renfort. Ouais. de renfort, hein. Alors que vous arrivez, vous garez un peu loin, ou on va laisser le shérif Darwin Burns prendre les décisions. C'est toi qui es shérif après tout. Eh bien, j'attends que j'essaie de donner des coordonnées pour entourer le périmètre, pour encercler le périmètre un maximum avec de véhicules un peu disséminés un peu autour, et ensuite j'essaie d'organiser genre une opération de
d'approche de plusieurs flics et de shérifs, si possible, d'adjoints, des villes voisines, etc., pour s'approcher du périmètre du complexe, en fait. Ok. Donc tu vas attendre un peu... Tu vas attendre pour avoir un peu plus de renfort. Si tu veux pouvoir encercler, il faut t'attendre un peu quand même. Oui, bien sûr. Parce que là, vous êtes... Il y a des adjoints, une autre voiture. Vous êtes 5 shérifs, plus 2 agents du FBI, à 7. T'arriveras pas vraiment à encercler. Ouais. Mais tu sais que ça va arriver. De toute façon, sur toutes les zones, on te dit qu'il y a même un hélicoptère. Ouais. L'hélico, il est là dans un quart d'heure à tout casser. Nickel, c'est parfait. Ouais. Ah, c'est hyper grave. T'as fait l'appel, chasse à l'homme, des meurtres, etc. Là, c'est... Dans 1 heure, il y a des flics partout. En plus, pour toi, c'est des saletés de bikers, donc c'est bon. Effectivement. Depuis le temps que j'arrivais de les coincer, ces salopards. Alors que vous êtes là, il y a la porte de l'abattoir qui s'ouvre. Et vous voyez en fait, je fais un petit zoom si vous regardez avec des jumelles, vous les voyez. Vous voyez les mecs, ils sont là, ils vous narguent en fait. De loin, ils sont cachés derrière des corps là de porc ou de bœuf dépecés. Et puis ils vous insultent en criant « De toute façon, vous aura, bande de fédéraux de merde !» Et puis ils enchaînent salut nazi sur salut nazi. Ils commencent à tirer, mais un peu juste pour faire peur. Ils s'attendent au débarquement et ils réservent certainement leur cartouche. Quoi. Bah pas de souci, justement, on attend le débarquement. Donc tirez ce que vous voulez, ça fera moins de balles. Hein. C'est un peu ça, ouais. Ouais, vous attendez de longues minutes, les renforts arrivent, voiture du FBI, voiture d'autres shérifs. L'hélicoptère arrive, commence à sillonner les cieux en éclairant la zone, ce qui fait que en fait maintenant plus personne peut partir de l'établissement sans être vu en fait. Ils sont faits comme des rats. Parfait. Alors après, je sais pas si ça fait appel aussi à des équipes d'intervention un peu plus pour résister à ce qu'ils peuvent envoyer, mais est-ce qu'on les attend aussi ou est-ce qu'on commence à un moment donné, il va y avoir des forces spéciales qui vont arriver. Et vous allez arriver à voir des SWAT qui vont arriver. Il y a 2 unités SWAT qui vont arriver. Il doit y avoir maintenant une 50aine, voire plus, de forces de leur retour. Tout est entouré. C'est toi qui as la chefferie. Enfin, c'est toi le leader, Darwin, parce que c'est toi qui as appelé les renforts. Donc quelque part, naturellement, à ce stade, c'est toujours toi qui es le leader. Et accompagné de Léax et d'Anna, puisque vous étiez là sur site. Je vais demander aux gens de. T'as jamais vécu ça. Ok. C'est ta première fois. Là, tu te dis qu'est-ce qui se passe, que toi tu donnes des PV quoi, souvent. Des avertissements plutôt. Ouais. Je suis gentil moi. Ça dépend. Soit il est blanc, c'est un avertissement, soit il est de couleur et c'est une amende. Faut pas enregistrer ce que tu dis, parce que le personnage... Non mais c'est ce que fait en tout cas Darwin, pas moi, ni toi. Mais Darwin, c'est un peu sa vie, quoi. Voilà. Écoute, je vais demander... s'il y a du SWAT qui est là, écoute, autant le faire intervenir en premier lieu. Ok. Pour faire un petit nettoyage, pour ainsi dire, en restant poli. Voilà, qu'ils... Eh ben, ils y vont. En fait, ils y vont. En quelque sorte, c'est ce que dit Darwin. C'est ce que tu leur as dit, et eux, ils y vont sans réfléchir, lourdement armés. Vous entendez des explosions, ça tire, ils rentrent dans le bâtiment. Ils t'ont demandé s'il y avait des otages, au début. Ils m'ont demandé. Ouais, ils te demandent quand même s'il y a des otages parce que ça change l'intervention s'il y a des otages. On le sait pas. Ils ont pas pris personne du restaurant parce ils ont laissé tomber la jeune femme, mais est-ce qu'il y avait non. Ouais. Vas-y. Et de toute façon, là, à travers la porte, quand ils nous ont nargués, on en a pas vu, mais c'est grand. Non, mais est-ce qu'on en a vu plus de 3 des mecs? Ouais. Parce que là, ils sont censés avoir les 2 gars, plus le... Il y avait 3 néo-nazis, le barman. Voilà. Le barman, tu l'as pas vu. Ouais. Et tu en as vu 4. Donc en fait, il y avait certainement d'autres personnes dans ce bâtiment. Oui, mais d'autres
Enfin, dans la logique, ça serait le QG de néo-nazi, ou en tout cas, a priori, ils ont retrouvé des copains. Tout n'est c'est pas. Donc on est censé faire comme s'il y avait des... Comme si potentiellement pouvait y avoir des... Alors, je leur dis quand même que s'ils découvrent un leader ou un chef, qu'ils essaient de le capturer en vie. Le barman, enfin Ouais, tu vois pas le visage du SWAT parce qu'il est cagoulé, mais t'as bien l'impression qu'il te regarde avec drôles de yeux quand tu dis ça. Ouais, on essaiera de les avoir vivants. Ouais. Ça marche, ça me va. Ouais, bah si, ça me va. Ah, mais si, il dit ça à ses hommes qui le regardent. Bon, bah ok, on y va. Si nous tire dessus, on tire. Oui, bah oui, ok. Bah ouais, c'est un peu ça, ouais. Je pense qu'Anna regarde Léax et lui dit juste oui, comme avec les conscrits, quoi. C'est déjà vu. Il y a des fumigènes qui partent, des fumigènes, et vous voyez, il y a 2 hélicoptères maintenant qui sont au-dessus, qui éclairent, et des fumigènes pour que les SWAT puissent avancer. T'as 3 équipes de SWAT qui vont rentrer, et vous allez entendre tirer. Ça tire. De longues secondes, jusqu'à ce que ça soit le silence, vous entendez des cris, jusqu'à ce qu'il y ait un « All clear ! All clear !» Et un mec des SWAT qui sort par l'entrée principale, le poing levé, et vous fait signe que tout est nettoyé. Ok, bah on y va, je suppose. Parfait. Des vivants ? On sait pas, faut vérifier, shérif. D'accord. En tout cas, il n'y a pas de perte de notre côté. Et puis tout le monde dit ok, je suis ok. Tu vois qu'en fait, les mecs du SWAT, ils sont en gilet pare-balles hyper lourd, et qu'en face, les mecs étaient torse nu. Donc, c'était pareil, ça pouvait pas durer très longtemps. Mais ils sont battus, les mecs. Quand même. Et quand vous allez rentrer dans un paysage de boucherie. C'est le terme. J'ai une petite image, peut-être. Allez, une petite image de boucherie. Avec des bœufs là, qui sont sur des chaînes. Et c'est une usine. Alors, c'est frigorifié. Après, là, tout est ouvert, donc il fait beaucoup moins froid. Vous allez en trouver. Il y a du sang, mais vous savez pas si c'est du sang d'animal ou d'homme. Un peu partout. Et puis, de ci, de là, vous allez trouver des hommes en t-shirt tatoués. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et à chaque fois, il y a des mecs du SWAT à côté. 8, il doit y avoir une dizaine qui sont là. Et il y en a un, il est au sol. Vous voyez qu'il a été menotté. Il est vivant. Ah, bien. Ouais, shérif, on l'a eu vivant. Vous m'aviez dit un vivant, pas plus. Ouais. Très bien. Bon, mesdames, il est à vous. Oui, on va fouiller les ok. un peu. Oui, c'est ce que j'ai dit, c'est bizarre, tu vois. Je pensais qu'il allait faire le plus le matelot que ça. C'est quand même ça prise, quoi. Enfin, tu sais, ça fait genre... si vous êtes du FBI, donc moi je suis obligé de vous le laisser, quoi, en quelque sorte. Mais on est des femmes. mais vu le style du personnage, je pensais qu'il avait... mais il va s'amuser avec lui après quand vous aurez fini. Il vous le laisse en premier. Ok, gentleman finalement, d'accord. Ok. Non, Vous savez pas ce qu'il va faire après avec. Il peut rester là pour l'instant. Je fais signer à Léax. Allons voir s'il n'y a pas ces 3 fameux sacs là qu'ils ont ramené du bar. Je veux savoir vous commencez à investiguer. Alors vous allez commencer à investiguer. Je me dis que de toute façon là il y a tout le SWAT qui est autour. Le mec il est menotté au sol. Ah bah là il y a des flics il partout. peut rester encore 10 minutes par terre, je pense. C'est sûr. En plus t'as t'as 2 mecs du SWAT. Il y en a un qui a son pied sur sa nuque, tu vois. Il a la tête écrasée contre la grille qui est au sol. Il va pas bouger. Il va pas bouger. Juste pas trop fort la nuque, qu'il puisse respirer quand même. Je dis ça. Juste... Ouais, c'est mon métier. C'est mon métier.
Et puis, non, il faut bien serrer avec ce genre de gars. On sait jamais ce qu'ils peuvent avoir comme réaction. Il écrase un peu son visage sur la grille et tu vois, ça lui laissera une marque certainement. Et au passage, je lui donne un coup de creuse dans le ventre. Non, il fait pas ça. Il fait ça très professionnellement et ça laissera pas de traces. Et donc vous avez commencé, Léa, Xana, Darwin, à regarder. Très vite, vous allez. Est-ce qu'on a vu dans tous les corps le barman, enfin le barman. Ouais, il est là. Vous allez voir les corps. C'est ça que vous allez voir. Vous allez voir les corps. Il y a le barman qui est mort. Lui aussi, il était tatoué quand vous enlevez sa chemise rouge, qui est complètement déchiquetée par les balles, hein, des fusils mitrailleurs, des mecs du SWAT. Il n'y a aucun otage, hein, a priori. Ou alors c'est un otage néo-nazi. Mais bon, voilà. Vous avez trouvé les sacs. Dans les sacs, des dizaines de cachets de drogue, en fait. Amphétamine, méthamphétamine, enfin, des drogues chimiques. Et puis à un moment donné, il y a un mec qui va dire ouais, quand même, c'est bizarre, venez voir. Et au niveau de la chaîne de production, alors vous vous approchez, vous voyez des bœufs comme ça accrochés. Et puis à un moment, c'est pas un bœuf. Il y a un Afro-Américain qui est pendu par les pieds. Putain. Il a été vidé. Et puis vous voyez juste à côté, c'est la machine qui broie la viande pour faire des burgers. Okay, j'étais sûre. sûre. Là, je me retourne, je vomis. Rien qu'à l'idée Big Burger que j'ai mangé ça, je vomis. En même temps, c'est étonnant qu'ils veuillent manger de la viande d'une personne noire quand même. Je me dis ça c'est un peu chelou quand même. Tu sais pas si eux ils y allaient dans les magasins. Pas le fait qu'il ait tué le mec, hein, parce que bon ça à la limite c'est un peu dans leur délire, mais après manger de la viande Léax vomit, au moins c'est la seule personne qui a un peu d'humanité hein, dans ce groupe. Quelque chose me dit que Darwin va perdre du poids dans les prochains mois. Ouais, non, je pense que Anna, Anna elle est restée un peu figée. Léax, bon, elle t'aide un peu, tu sais, elle te tape un peu dans le dos et tout. Ça va aller. Vous reprenez contenance, ouais, clairement, ils avaient ça. La viande humaine était mélangée à la viande de bœuf. Et Il n'y aurait plus jamais à ce foutu fast-food. Bah, on arrête, enfin, je veux dire, on fout les scellés, tout ce qu'il faut, enfin, je veux dire, oui, non mais attends, il y a les chiens qui sont là, ils font scène de crime. Qui arrive. Voilà, t'as tout le monde qui arrive. Vous êtes maintenant perdu au milieu. Par contre, l'interrogatoire, vous pouvez la voir. Je dis Il y a ce mec qui est là. Est-ce qu'on peut pas avoir une enquête normale? Non. une seule enquête normale. Non. Et je continue à vomir. Ouais, c'est ça. Tu as encore le goût du Big Burger dans la bouche. Ouais. C'était bon quand même, hein, ce Big Burger, mine de rien. Non. Quelqu'un a de l'acide? Il y en a pas. Enfin, il y a de la drogue si tu veux, pour te faire oublier, mais. Et donc en plus, si on va mettre des scellés sur le corps qu'on a trouvé, en fait, on va trouver d'autres corps. Et très vite, en les identifiant, vous allez vous rendre compte que c'est des migrants. Il y a des Afro-Américains, il y a des migrants mexicains aussi, dont le corps disparaît certainement là. On ne sait pas trop comment. Avant Oui. Pardon. J'allais juste dire, avant d'aller interroger, je pense que Anna l'emmènera Léax plutôt du côté des bureaux, parce que c'est une entreprise, donc c'est une entreprise. entrepôt, mais doit y avoir un... Voilà. Histoire de s'éloigner de ça, du côté vraiment boucherie, et d'aller regarder un peu les papiers avant de retourner vers le gars. Tu vas retourner vers le gars. On va le relever, il va être accroché à une chaise. Il te regarde hyper fier, tu as ce visage tatoué, il a même une croix gammée tatouée entre les deux yeux, il a le crâne rasé, des tatouages partout sur le corps, en l'honneur du Troisième Reich. Je passe devant lui? Je passe devant lui? Ouais? Ok, alors je lui vomis sur les pieds. Tu vomis dessus et
Il t'insulte. Il faut le faire autant qu'il veut. Il t'insulte comme ça alors que tu vomis. Déchet humain, je lui dis. Ouais, de toute façon, je serais bientôt sorti de prison, et puis m'en fous, moi, d'aller en prison, je peux aller en prison pour Fenris. Je ferai tout. Ouais. Ça devient intéressant, toi. Là, je te regarde, je fais. Ah non, je suis pas Colin. Pas au pardon. courant, Ouais, non, mais non, je suis pas Colin, je peux rien dire. Oh bon sang, c'est dommage. Ah, c'est Darwin Barnes. Colin, coup, tu aurais une belle réplique là. Ouais. Je pense que je le regarde juste et je fais, mais vous croyez que Fenris il va vous sauver là? Il va tout mettre, vous mettre sur le dos, oui. Vous êtes le seul survivant avec tout ce massacre. Je m'en fous. Rien à foutre, t'es qu'une petite putain du FBI. Et moi, je serai accueilli par les dieux en leur sein. J'aurai la vie éternelle. Ouais, tu m'en diras tant. Je commence à éclater de rire. Tu peux rire, Je m'en vais. petite traînée. Tu peux rire, mais moi je sais ce que j'aurai. Bye bye. Non, ouais, pour se calmer un peu, se retirer de cette atmosphère, je pense que je me dirige avec les axes. Je la dirige vers les bureaux. Ouais, vous allez reprendre un peu contenance dans les bureaux. C'est calme, il n'y a pas beaucoup de papier. C'est très propre. Très aseptisé. Est-ce qu'il y a un coffre? Est-ce qu'il y a un ordinateur que les axes pourraient craquer? Il y a des ordinateurs, ouais, il y a des ordinateurs qui sont là, parce que ouais, il y a la compta, tu peux allumer l'ordinateur, il n'y a même pas de code, hein. Il y a des commandes de la vente, mais tu vas rien trouver de particulier, c'est une boucherie, quoi. Ils vont pas cacher leurs choses ici. Ouais, par contre, pour les commandes, ça peut être un. Ouais, je sais pas. Ouais. Non, c'est de la grande distribution après. Hein. Ouais. Tu vois, en gros, ils achètent du bœuf et puis ils revendent des. Enfin, ils revendent pas, ils expédient dans tous les Big Burgers de la Louisiane des steaks à cuire, quoi. Merci. Voilà. Et surtout à la Nouvelle-Orléans. C'était marqué s'ils ont eu des contrôles d'hygiène des Oui, il y en a. vétos, Il y en a. Il ouais. y en a, mais voilà. Les contrôles n'ont rien vu. Ouais. Il y en a avec des billets de dollars, quoi. C'est possible. C'est possible. Ouais, aucun nom qui ressortirait de ceux qu'on a déjà dans des commandes spéciales ou justement des commandes un peu plus petites. Les grosses commandes avec énormément de viande, bon ça c'est plus pour la grande distribution, mais il n'y a pas de petites commandes qui pourraient ressortir pour nous avec des noms qu'on aurait déjà croisés. Non. En revanche, vous pouvez faire un test de tox si vous voulez. Si vous voulez. Darwin aussi? Ouais, Darwin aussi. Ah, t'as pu nous suivre, hein. J'ai pas empêché, enfin j'ai empêché personne de nous suivre. Hein, si c'est... Alors, le personnage de Darwin. Ah, je fais normal alors. Je fais un descend. Tu me diras après. Ouais, non, vas-y, tu peux utiliser les caractéristiques là, de Michael. Ah, les miennes? Celles de Ouais, Michael. Ouais. Tac. Et voilà. Alors. Eh ben, on a les dames au pouvoir, hein. Les dames au pouvoir. Ah, vache. Ah, le jeu il nous aime bien là, ce soir. Ouais, intéressant. Alors, moi j'aime pas, non. Eh ben, très bien. Très bien. Dans un des sacs, quand vous refouillez les sacs, vous vous rendez compte qu'il y a qu'on a enlevé quelque chose. Des sacs, c'est sûr, il y avait une poche qui avait été ouverte, donc vous commencez à fouiller pour trouver des papiers. Et vous allez trouver, hyper bien caché, sous une grille de l'abattoir, vous ne l'auriez jamais trouvé, hein, si vous n'avez pas douté qu'on avait caché. Sous une grille, il y a une petite pochette avec des documents dedans. Ok. Vraiment un coup de bol, et d'ailleurs, les autres policiers qui sont là, ils étaient déjà passés, hein. Honnêtement, pas de...
Et dans ces documents, il y a, ça va être très intéressant. Très très intéressant parce que vous allez trouver des lieux de livraison écrits avec des coordonnées GPS. Très vite, vous allez voir que il y a le restaurant, vous savez, le restaurant Cajun, Mama Créole. Il est dessus. Le bâtiment abandonné que vous aviez, qui avait pris feu. Et clairement, on livre à ces coordonnées des quantités. Il y a des noms, dont François Vautour. Donc, c'est des livraisons aux zombies. Et donc là, vous avez des éléments relativement probants, hein, parce que c'est des carnets de livraison avec des commandes, des montants. Et puis, il y a le headquarter. Est-ce que vous savez de quoi je parle? Bah, du FBI, il y a quelqu'un non. carrément. Non, pas le headquarter du FBI. Non, le headquarter d'autre chose. De ce qui est au-dessus, la police qu'avait dit. Ah, ou le. Alors, je sais pas si on dit ça pour ça aussi, mais pour le. Ah, Oui. Et donc, il y a des livraisons là-bas. Mais ce qui est étrange, c'est que c'est pas des livraisons. En fait, il n'y a pas de nombre de pilules, etc. Il y a de la drogue qui livre. Quelque chose qu'on récupère là-bas. C'est pas indiqué. Si, parce qu'il y a des centilitres. C'est un liquide. C'est qu'on du sang. récupère là. Ou la substance, noire. Enfin, en tout cas, quelque chose qu'ils mélangent dans leur drogue. Ouais, et c'est assez récurrent. Hein, c'est à peu près toutes les 2 semaines. Et donc, il y a des... c'est pas des collectes, c'est pas des livraisons, c'est des collectes, je devrais appeler ça comme ça. Et donc, ça vient finalement alimenter le laboratoire. Ça venait parce qu'il y a le laboratoire, il n'y en a plus vraiment, en réalité. Oui. Et est-ce que ça venait livrer le laboratoire ou le laboratoire. Okay. Le laboratoire. Donc ça, c'est premier document. C'est en gros la livraison. Alors, il y a d'autres produits chimiques qui sont livrés pour faire la drogue. Hein, donc, il y a d'autres produits chimiques. Et donc, vous allez trouver des liens avec des pharmacies, toute une liste de pharmacies, d'entreprises qui, illégalement, puisque c'est pas déclaré, fournissent en produits chimiques permettant de créer ces drogues, fournissaient le laboratoire. Plus cet ingrédient dont il n'y a pas de nom, en fait, c'est le seul où il n'y a pas le nom. Les autres, vous avez le nom des produits chimiques qui vient de Hemobank. Ça, c'est la partie, on va dire, production du laboratoire. Et vous allez trouver une liste de noms de personnes qui sont les donneurs d'ordre. Alors, c'est à moitié codé, donc c'est pas évident. Enfin, il n'y a pas leur nom direct, mais c'est tellement mal codé qu'en quelques minutes, vous allez vous rendre compte que les 2 personnes qui sont à la tête de on va dire ce laboratoire, c'est Alred. Je sais pas si vous vous rappelez de qui Alred. Robert Alred. Robert Alred qui est à la tête des suivants du Fenris. Ah, on n'était pas encore là. Ah, et de l'autre côté, voilà. Tout à gauche. Devon White. Qui est son second. Ah, j'avais pas son nom sur le second. Voilà, mais maintenant vous l'avez. Le second et donc, clairement, c'est eux les commanditaires de ce trafic de drogue à échelle multi-État aux États-Unis. Et alors, après, c'est des documents, c'est pas forcément. Ça reste une preuve, parce que vous l'avez trouvé en flagrant délit. C'est une pièce probante, c'est pas un truc que vous avez monté suite à une enquête. C'est un document trouvé, la police scientifique va prendre les documents, voir les empreintes dessus. Enfin, c'est une vraie preuve. Ça peut être utilisé. Après, c'est pas parce que c'est écrit que c'est vrai. Ouais, mais ça nous permettra d'avoir des comment on dit ça en français,
Quelle sa conviction, des preuves, des perquisitions, oui, des mandats de des mandats. Oui. Des perquisitions. Après, peut-être qu'on est censé donner ça aussi à la... c'est la DEA, c'est ça? Enfin, ceux qui s'occupent Drug and Food Administration, Oui, ça devrait être leur périmètre, mais là, tu es sur une enquête du FBI. Et il y a l'FBI qui va arriver, hein, donc... il est là. C'est juste en fait faire le lien avec nos collègues, normalement, qui sont censés... parce que ça se trouve, eux, ils ont aussi d'autres éléments où ils étaient déjà en train de faire quelque chose. C'est possible que, en saisissant la DEA, vous aurez certainement d'autres informations. Parce que là, ça va devenir... C'est un gros coup. Hein. Là, ce que vous venez faire, c'est un énorme coup. Bah, c'est ça. C'est aussi pas empiéter sur, je sais pas, même eux qui avaient une affaire autre... Enfin, pour... bref. Pour le coup, t'es à l'aise hein, parce que t'étais dans un bar, t'as trouvé le truc, tu savais pas ce que c'était, les shérifs est arrivé, la police locale, enfin du coup il y a tout le monde, c'est pas la DEA, t'en voudra pas, personne peut te dire t'étais sur mon enquête. C'était un peu au hasard, t'étais sur une enquête de disparition de personnes à la base, hein, François Vautour. Donc après tu tombes sur un truc, bon... Effectivement, si la DEA surveillait le laboratoire depuis 3 mois, il risque de gueuler un peu. Oupsie. C'est possible. Mais après, voilà. Les mecs qui arrivent, ils rentrent dans le bar, ils commencent à danser avec la population locale, ils mettent feu à sang le bar, et puis après ils se barrent, si je peux me permettre. C'était nous tout ça? Ah merde. C'était vous. Et donc on va faire un petit flash forward parce que on va pas tout faire en détail. Il y a notre collègue qui est blessé là. Et en plus, tu vas aller à l'hôpital régional, Michael. Tu vas survivre. Mais on va faire quelques jours là parce que en fait l'enquête il va y avoir beaucoup d'administratifs. Là, bien entendu, vous allez être interviewé, vous allez faire des dépositions. Il y a Marcus qui va vous récupérer. Michael, tu vas être transféré à l'hôpital universitaire de la Nouvelle-Orléans. Tes vies ne sont plus, tes jours ne sont plus en danger, mais tu auras des cicatrices longtemps, voire toute ta vie, de plusieurs impacts de balles gros calibre dans tes jambes. Heureusement, Anna a fait en sorte que tu ne meurs pas, mais à quelques secondes t'étais mort, hein. 2 rounds après t'étais mort. Ton sang se vidait, t'es passé plusieurs fois depuis que t'es arrivé à la Nouvelle-Orléans, t'as failli mourir. Et là, je suis abonné à l'hôpital. Est-ce que j'ai eu l'occasion de exercer mes superbes charmes sur Claire? Oui, sur Claire, mais bien sûr, parce que Claire va venir s'occuper de toi personnellement. Pour te donner quelque chose de bon tout ça. Voilà. Ça me manque le jogging matinal. Ouais, tu passais plus pour un pervers quand même quand tu faisais ton jogging là. Essaye d'arrondir les angles là, tu vois. C'est vrai que la dernière fois tu la suivais en courant, c'était peut-être pas le plus. Non, je la suivais pas, voyons. À peine. Et donc on va en synthèse de ces journées longues, vous allez débriefer. Michael, toi tu peux suivre ce qui va se passer parce que Anna et Léa ils sont passés de bureau en bureau pour déposer en détail. Tous les témoins vont être écoutés et la synthèse va être assez simple. Effectivement, vous êtes tombé sur un laboratoire de drogue synthétique. Effectivement, la DEA qui va intervenir, et la DEA surtout qui est du Texas va intervenir pour remettre la main sur l'affaire puisqu'ils sont sur cette histoire depuis des mois eux de leur côté. Est-ce qu'on peut juste leur demander juste que nous on ait le lien avec Emobank, parce que nous on enquêtait aussi du coup sur le vol d'Emobank, donc juste avoir cette partie-là qui fait alors ils avaient pas du tout fait le lien eux avec Emobank, c'était et en fait ce qu'ils ne comprennent pas, c'était la puissance de cette drogue qui se vend comme des petits pains enfin si je peux me permettre l'expression, à la Nouvelle-Orléans, et justement ça les éclaire sur un produit chimique que cette compagnie Emobank certainement fait, peut-être avec un haut pouvoir hallucinogène. En tout cas, ils ont ça leur donne beaucoup d'éléments. Et au bout de 2 jours, la décision est prise par les DEA du Texas d'arrêter en fait Devon White et puis Robert Aldred, parce qu'il faut les interroger et
et vous allez suivre, alors à moins que vous vouliez y aller ou vous allez plutôt suivre, alors que les forces de la DEA et du FBI du Texas va vers le ranch, vous savez, les survivants de Fenris sont dans un ranch au Texas. Avec le ranch, tes parents, les Axe. Ah oui, il y a tes parents, les Axe, là-bas. Le ranch s'est mis en état de siège. Et en fait, les journaux nationaux et régionaux parlent très vite de ce siège du ranch des survivants de Fenris. La presse, les journaux de la Fox et de CNN en continu vont parler, ça rappelle une mauvaise histoire passée de sectes retranchées, avec très très mauvaises idées. Et dans un ranch... Celle des années 60 ou 70 Ouais, 70, ouais. Et donc la DEA, vu qu'il y a des familles dans le ranch, il y a des enfants, commence un siège, en fait. Un siège qui va peut-être durer, parce qu'effectivement, il faut une décision maintenant du président Joe Biden, afin de voir si l'assaut est donné ou pas. Et donc, on en est là. Marcus est avec vous, hein, il a pas mal débriefé. Vous a félicité, hein, parce qu'en fait, même si c'était un peu un éléphant dans un magasin de porcelaine, ça a fait beaucoup avancer l'affaire. Et on va se retrouver presque une semaine après, alors que vous êtes reposé, remis de vos émotions. À l'hôpital, Michael, tu vas être en béquille, hein, quand même. Encore certainement de longues journées, mais Marcus est à l'hôpital avec vous. Hop, je vais changer de... voilà, on va se retrouver là avec Marcus et vous trois. Le shérif Darwin Barnes a repris sa vie monotone, mais peut-être plus paisible, hein, pour lui. Arrêtera définitivement de manger des Big Burgers. Il va perdre beaucoup de poids durant les prochains mois. Dans quelques en une semaine, années, il aura perdu 10 kilos. Exactement, dans quelques années, il courra tous les matins à 6h en se levant et aura un corps d'Apollon. Et peut-être que les Axe, à ce moment-là, tu pourras, si tu as encore envie, le rejoindre dans quelques années. Son penchant un peu bizarre qui ne colle pas. Ah oui, mais peut-être qu'il sera soigné par cette intervention de néo-nazi, en disant que peut-être que le monde et qu'il ouvrira un club de yoga tantrique dans le respect de tous les peuples et du peuple animal et de la faune animale aussi. Qui sait. Parce que finalement à l'intérieur on est tous faits de chair pareil. Donc, Exactement, et c'est ce que dira Darwin Barnes, qui, contrairement à Darwin, ne prônera pas la sélection naturelle dans les années à venir. Mais ça, c'est une autre histoire, un spin-off que nous n'allons pas ouvrir aujourd'hui. Et nous allons revenir, c'est quelques jours après. Anna va nous donner une date, je vais lui laisser nous donner lundi la date. 12 lundi février. 12 février. Lundi 12 février 2021. 21. Et alors que vous êtes là, Marcus vous retrouve à l'hôpital et vous regarde en se demandant bien ce que maintenant nous allons faire. C'est surtout, est-ce que pendant ces quelques jours, il y a eu des descentes un petit peu partout dans les lieux de... Alors, exact, dans toutes les pharmacies, les usines, oui. En revanche, vous voyez si Hemobank, vous y allez. Marcus, pour l'instant, a dit non sur Hemobank. Puisque Nouvelle-Orléans, c'est lui au FBI, il a l'enquête, donc pour l'instant il a bloqué pour éviter effectivement un truc. Après, attention, hein, on en parle dans toute la presse nationale. Oui, c'est pour ça. Donc, et d'ailleurs, dans la plupart des pharmacies où ils y sont allés, ils n'ont rien trouvé. Parce que forcément, quand ça s'est su, les mecs étaient un peu pourris dans les usines, ils ont fait en sorte que ça disparaisse. Il y a quelques pharmacies où ils ont trouvé, ils ont pu arrêter les mecs, ils ont tous arrêté, hein, de toute manière, les usines, les directeurs de ces usines. Donc ça tombe sévère, en fait. Ça tombe sévèrement. C'est vraiment un coup de filet énorme parce qu'on est en train de parler d'une entreprise qui déversait au Texas, enfin une entreprise au sens artisanal, qui déversait au Texas et à la en Louisiane, donc on parle de dizaines de millions de personnes, d'habitants, moins de consommateurs quand même,
mais qui déversait ces drogues illicites et extrêmement addictives auprès de la population faible. J'aurais pas dû dire faible, parce qu'il n'y a pas que les faibles qui utilisent la drogue, mais on va dire qui est en faiblesse par rapport à cette drogue. Ouais, bah, et puis aussi le fait qu'ils faisaient manger de la chair humaine à... Alors ça, c'est pas obligé d'être dit. Mais il y a tellement de fric là-bas qu'à un moment donné, il y a bien un mec qui va cracher le truc en disant qu'il avait encore... Ouais, mais ça va se transformer en rumeur. Après, on peut faire passer le fait que simplement il tuait des personnes d'origine africaine ou mexicaine, ou enfin bref, parce que bon, c'était des néo-nazis, hein, voilà. C'est comme l'histoire de la dent de rein retrouvée dans le McDo, quoi. Donc. Exactement. Et d'ailleurs, Big Burger Company niera toute participation avec cette usine à qui il commandait juste de la viande, hein, donc il n'était pas au courant de ce qui se passait. Il peut pas vérifier que ses fournisseurs, qui sont contrôlés quand même par la Food and Drug Administration aussi. Ouais, non, mais c'est pour ça, je pense que s'il y avait des rumeurs, tout ça, je pense que certains services auraient bien sûr, atténué le truc en mode non, mais il y avait, il y a des gens qui ont été tués dans l'usine, mais vous inquiétez pas, ils ont pas mis. C'est bon, c'était ça. Les burgers, il y avait rien dans les burgers. Et donc vous êtes, on va se dire, vous êtes dans le hall de l'hôpital, dans cette zone où il y a les cafés, il y a Claire qui vient de passer, te demander, Michael, si tout se passe bien. Vos relations se sont réchauffées maintenant avec ta voisine, d'une amitié peut-être à quelque chose qui pourrait se transformer, mais pas sûr, hein, parce que on ne sait jamais. Marcus est là, et alors que vous discutez de ce que vous allez faire, vous voyez deux hommes arriver. Deux hommes habillés en noir. Vraiment, si vous deviez les décrire, vous êtes sur des Man in Black. Ok. Je ne regarde pas s'ils me disent de regarder un objectif. Mais c'est pas censé être nous les Men in Black de base, le FBI. C'est vous les Men in Black, le FBI. Soit on vient nous recruter, soit on vient nous flasher. Et ils sont là, ils vous regardent. Il y a Marcus se lève. Vous voyez que il est quand même prêt. Il est bizarre, hein, mais il met la main près de son arme. Il commence à être tendu, Marcus, hein, quand même. Près de son arme. Sa main près de son arme. Ah ouais, tu vois, il ouvre sa veste. Il y a son arme de service dessous. Il met la main sur son arme. Waouh. Je le vois faire ça, je fais un peu pareil. Enfin, je sais pas si j'ai une arme à l'hosto. Ouais, t'as pu récupérer ton arme, mais alors t'as tes deux béquilles pour marcher. Mais en tout cas, t'es assis sur un sofa dans un coin de cet hôpital. Ouais, pareil, je fais le petit geste comme si j'allais m'apprêter à prendre l'arme, quoi. Mais je leur montre pas un signe d'agressivité directe, quoi. Je montre juste que je me méfie, en fait. C'est plus un signe pour montrer que je me méfie d'eux et que je sais pas qui ils sont. Les deux lèvent légèrement leurs mains en signe de paix. C'est pas la peine, on sort notre carte. Marcus détend un peu, les deux sortent leur carte. Et vous voyez des badges de l'USSS. USSS, United States Secret Service. Ah, bah oui, forcément. Si c'est pas nous qui sommes en noir, c'est forcément eux. Agent Kristner, Xander Collins. Ouais. Au nom du président des États-Unis d'Amérique, je vous demande de nous suivre. Chef, on peut refuser. Alors Marcus les regarde, il les regarde, il vérifie leur carte, hein, quand même, il leur demande leur badge. Vous voyez, il passe un coup de fil. Moi je fais, si c'est l'infirmière Claire qui vient apporter le fauteuil et me transporte, je dis oui. Et les deux mecs te regardent, mais ils sourient pas du tout à ta blague. Ah ouais, mais je suis complètement... Moi, je suis shooté avec les médicaments, je suis... Ouais, c'est l'infirmière... Non, mais moi, je suis blasé, moi je veux qu'avoir des vacances. Vous allez nous suivre tranquillement. Marcus vous fait signe, c'est réglo. Tenez-moi au courant. Okay. Vous descendez... Est-ce qu'il avait l'air perturbé par ça ou pas en fait, plus que ça?
il a appelé certainement pour vérifier l'identité des deux agents. Enfin, l'identité, parce qu'on ne connaîtrait pas leur identité, en fait. Mais les numéros de matricule, etc., a priori, le FBI va confirmer qu'on a bien affaire à des gens des services secrets des États-Unis. Même s'il n'y a pas leur nom sur la plaque, ils vous ont pas dit leur nom. Vous descendez une berline assez puissante, vous rentrez dedans et vous roulez. Vous roulez dans les rues de la Nouvelle-Orléans, à gauche, à droite. Il semble vérifier que personne ne les suit. Il rentre dans un parking souterrain, il ressort du parking souterrain par une autre sortie. Et puis vous dirigez vers l'aéroport. L'aéroport, vous rentrez dans la zone aéroportuaire. Oh là là. Un parking, ils descendent. J'essaie de taper la Cosette quand même, genre, et vous faites quoi d'autre dans la vie? Vous avez des hobbies Ouais, non, mais alors. Et vous nous emmenez où Ils te regardent en te disant juste dans les yeux, tais-toi. Ouais, je donne un petit coup de coude à Michael, pas trop fort parce que bon, à mon avis il a mal partout, mais je regarde en faisant un signe de tête de dire non parce que de toute façon ça va. Vous êtes dans un parking. Là, c'est le parking du Hilton New Orleans de ma chambre d'hôpital. 900 Airline Drive. Ils sortent, un ascenseur. Vous rentrez dans l'hôtel. L'ascenseur s'élève au dernier étage de l'hôtel. Vous rentrez dans un couloir, vous voyez des avions qui décollent, vous êtes surplombé l'aéroport. Une porte s'ouvre, moquette épaisse, sofa, table basse. Quelqu'un se lève du sofa et se tourne vers vous. La suite. La prochaine fois.